Ils portent les séquelles visibles ou invisibles d'un passé douloureux. Ces hommes ont survécu aux différents événements sociopolitiques qui ont secoué la Guinée depuis 2013. Pour beaucoup, la cicatrice physique n'est que le reflet d'une blessure morale profonde. Après des années de silence, ils sont aujourd'hui reçus par le Premier ministre Amadou Ouriba. Une audience sobre, mais pleine de symboles, car c'est la première fois que ces victimes sont officiellement écoutées au plus haut sommet de l'exécutif. J'ai été victime d'un cas de brûlé de maison depuis 2013 et encore j'ai été ramassé en 2019 par le cortège du président de M. Alpha Condé à Zérékoré, là où j'ai été jeté à l'hôpital central. Depuis ce jour, ce n'est qu'à l'arrivée du président réconciliateur, je veux nommer M. le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qu'un regard de compassion a été porté sur moi. Maintenant, nous disons grand merci au bon Dieu. Nous aussi, nous avons commencé à respirer comme les autres. Cette rencontre intervient après leur prise en charge médicale à l'étranger, rendue possible grâce à un programme gouvernemental. Plusieurs d'entre eux ont été opérés avec succès et amorcent désormais une nouvelle phase de leur vie. Ces victimes, on va le dire, ils sont plus nombreux que ça, mais il y a déjà 20 personnes qui ont été prises en charge depuis l'année dernière, dont 3 qui étaient en cas critique d'urgence. Donc ces 3 personnes ont été prises en charge, ont été envoyées grâce à M. le Premier ministre à l'extérieur, dans la Tunisie, et qui ont pu suivre des interventions, être prises en charge. Et un d'eux, qui est Bailo Diallo, a été pris en charge, lui, en Guinée ici, et a été opéré, et tout s'est bien passé à l'hôpital Donka. En plus de cette prise en charge médicale, on a un programme de réinsertion qui a été mis en place pour eux. Notamment, Bailo a pu bénéficier d'un logement pendant 3 ans avec un loyer qui est payé 3 ans pour lui. Et un fonds de commerce, une petite boutique si on peut dire, pour lui permettre déjà de commencer à pouvoir rentrer petit à petit dans la vie active. L'audience n'efface pas les douleurs du passé, mais elle ouvre la voie à une reconnaissance et à une réparation. Le gouvernement promet de poursuivre les efforts en faveur des victimes, pour la justice, mais aussi pour la mémoire. Peu avant, Amadou Ouriba s'est entretenu avec les 2 élèves guinéens qui viennent de hisser haut les couleurs de la Guinée lors d'un prestigieux concours international de dictée tenu au Canada. Accompagnés par le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire, ces 2 lauréats ont été chaleureusement félicités pour leur performance exceptionnelle. Un exploit qui, selon le chef du gouvernement, incarne l'image d'une jeunesse guinéenne ambitieuse, disciplinée et tournée vers l'excellence. Il était question de célébrer nos 2 lauréats pour la dictée PGL qui s'est passée au Canada où l'élève Mohamed Traoré a reçu le 1er prix et Fatmata Bari le 3e prix. Donc cette célébration, nous voulons associer tous les Guinéens à cette joie. Cette année, nous avons pu mobiliser 140 000 élèves sur toute l'étendue du territoire. Il est bel et bien possible de former des enfants ici qui sont compétitifs, ici et ailleurs. Et le défi de l'Association guinéenne des écoles privées, désormais, c'est comment ouvrir encore d'autres opportunités à des élèves qui sont dans les villages, dans les préfectures et dans les régions. Et là, nous demandons l'accompagnement de l'État, de notre ministère et de tous les partenaires qui ont la passion vraiment de l'éducation guinéenne. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à encourager ce type d'initiative et à investir davantage dans la formation de l'élite intellectuelle du pays. Une photo de famille immortalise désormais ce moment symbolique.